L'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle pour l'année 2025, comme le prévoient les dispositions légales, se tient ce troisième jeudi du mois de janvier en présence du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et de l'ensemble du Gotha politico-administratif national. Le président Dieudonné Abaono a saisi cette opportunité pour dresser le bilan des activités de la haute juridiction constitutionnelle depuis le début de la transition. La Cour, a-t-il rappelé, a rendu plusieurs décisions depuis le début de la période de transition, dont les plus importantes contenues dans son rapport d'activité sont notamment celles relatives à des requêtes émanant à la fois de certains citoyens et de nombre de partis politiques sollicitant l'annulation de la tenue du dialogue national décrété par le président de la transition ainsi que les résultats issus du référendum. Selon le gardien de la loi, la haute juridiction n'a pas eu besoin d'examiner au fond certaines des requêtes soumises à elle, les déclarant irrecevables en raison d'incapacité des requérants à saisir l'institution dans les délais d'opposition et de joindre certaines pièces. Dans le cadre de son activité juridictionnelle, la Cour constitutionnelle a rendu une cinquantaine de décisions et avis au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever. Au nombre de ces décisions figurent celles où la haute juridiction aurait bien voulu trancher au fond. Mais le non-respect des conditions de recevabilité par les différents requérants ne pouvait le lui permettre. La forme prévalant sur le fond, et tout bon juriste le sait, un simple défaut de forme empêche le juge de vérifier les prétentions, même les mieux fondées. Le président de la Cour constitutionnelle a par ailleurs énoncé les perspectives d'avenir avec la fin de la transition au Gabon, dont les élections générales en ligne de mire, avec l'ambition de garantir un véritable état de droit et l'application stricte des règles démocratiques. Sur le plan international, la Cour a poursuivi le président Abaono à retrouver sa place parmi ses pairs et s'engage au plan local à relever le défi de la transparence électorale pour garantir la régularité des résultats qui seront issus des scrutins à venir. La Cour constitutionnelle saisit-elle l'opportunité qui lui est offerte ce jour pour solliciter votre appui en votre qualité de première institution de la République afin de jouer pleinement son rôle de régulateur en matière électorale. Les membres de la haute juridiction et l'ensemble de leurs collaborateurs vous présentent leurs différentes félicitations et vous encouragent dans votre œuvre de redressement national. In fine, la Cour constitutionnelle, par la voix de son président, a insisté sur le dialogue permanent interinstitutions en rappelant l'intérêt de la séparation des pouvoirs qui n'est pas forcément synonyme d'opposition, tout en sollicitant des institutions et partenaires étrangers un accompagnement sans faille avant de réitérer à tous et à chacun les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Arrivé à Libreville en ce début de matinée, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embaló, est venu s'imprégner de l'évolution de la situation à Libreville. Le respect du chronogramme de la transition et le succès de oui sur le non lors du récent référendum ont constitué en bonne place lors des discussions avec son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. La Guinée-Bissau qui reste disposée à accompagner le Gabon lors des futures échéances électorales. C'était toujours un grand plaisir de rencontrer mon frère, le président Oligui Nguema, et aussi on a discuté pour inquérir, pour savoir comment ça se passe la transition. Il m'a expliqué que, bon, bientôt il y aura les élections pour retourner à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est une chose très importante à saluer, parce que le désir, la communauté internationale attend, et nous tous, on l'encourage, et tous les acteurs politiques, pour serrer la file, pour qu'on puisse vraiment terminer le plus tôt possible la transition. Cette visite est une nouvelle occasion pour les deux chefs d'État de revisiter la coopération entre Libreville et Bissau, qui depuis plusieurs années ont en commun la défense de nombreuses causes. Le président Umaru Sissoco Embaló avait exprimé le vœu que les partenariats entre le Gabon et son pays s'accentuent davantage, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la formation, des échanges économiques, de la pêche ainsi que de l'industrie. Cette nouvelle visite d'Umaru Sissoco Embaló aura donc permis un autre tête-à-tête entre les deux chefs d'État, donc une occasion renouvelée de remettre sur la table l'ensemble de ces dossiers communs et envisager d'autres perspectives. Sur la table du président de la transition, le dossier CNAMGS.
que la ministre en charge des Affaires sociales a tenu à lui transmettre en main propre pour améliorer les prestations de cet organisme dont dépend l'accès aux soins d'environ 40% de la population gabonaise et principalement les plus démunis. Il s'agissait en fait ce matin de venir faire un point. Donc nous avons présenté comment est-ce que nous comptons nous organiser pour redresser et améliorer très rapidement notre organisme de prévoyance sociale qui matérialise pour nous la politique sociale de notre pays. Avec une nouvelle équipe dirigeante à sa tête, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale aujourd'hui s'emploie à renforcer sa gestion et redorer son image afin d'éviter de nouvelles crises et de restaurer la confiance des officines et des assurés. Elles se prennent en charge avec l'argent de leur commerce. Les femmes commerçantes du marché de Montbrouet, déjà qu'elles peinent à écouler leurs marchandises au quotidien. Ces dernières subissent également le paiement de 2 taxes journalières imposées par les services de la mairie de Libreville. Est-ce qu'on est obligé de payer la mairie tous les jours 1000 francs? Le mardi soit 2 fois, 2000. Mardi, samedi, on vient nous prendre 1000 francs ici, là, chaque soir. C'est pas bon? On ne vend pas, tu vends, tu ne vends pas. Lui, quand tu demandes pardon, c'est pas ça. On passe le temps à payer les tickets toute la journée. On rentre à la maison, on est même incapable de payer la nourriture pour que nos enfants mangent. On n'arrive pas à payer les loyers, c'est dur. On paye la mairie le matin, on paye aussi le soir. Il y a 2 taxes de la mairie. Il y a ceux qui viennent le soir, 1000 francs. Et le matin, on paye aussi 1000 francs. Oui. On sait que la mairie, on paye une fois par jour. Maintenant, là, il y a un qui vient le soir, il y a ceux qui viennent le matin. La mairie, oui. Ayant du mal à supporter le poids financier de ces multiples taxes, les commerçantes du marché de Montbrouet appellent à l'intervention des plus hautes autorités afin qu'une solution soit trouvée à ce problème. Je demande au président pardon, il doit nous aider pour ça là. Il doit avoir vraiment l'histoire là, nous les jeunes filles gabonaises qui se débrouillent pour nourrir nos enfants à la maison. On ne travaille pas. On va aller s'asseoir à la maison, on va manger quoi? Aller se prostituer, c'est pas une vie. Bon, on fait quelque chose pour que nos enfants puissent manger. Le président n'a qu'à nous voir, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le président. En attendant la solution à leur requête, les femmes commerçantes du marché de Montbrouet mangent chaque jour à la sueur de leur front. Le gouverneur de province et le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil ont rehaussé par leur présence sur cette cérémonie de pose d'épaulettes des personnels de tout grade en fonction dans le Rue maritime. Ce sont au total 14 personnels de gendarmerie, dont 2 officiers subalternes et 12 sous-officiers inscrits sur les différents tableaux d'avancement de l'année 2025 qui ont porté leur galon. Vos nouvelles épaulettes de ce jour sont le fruit de votre travail et au mérite que les plus hautes autorités de la République vous ont donné comme récompense, en tête desquelles son Excellence Monsieur le Général de Brigade, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Chef suprême des Forces de défense et de sécurité, via son Excellence le Général de Corps d'Armée, Ministre de la Défense nationale, et le Général de Corps d'Armée, Commandant-chef de la Gendarmerie nationale. Ce nouveau galon que vous venez d'arborer ne doit pas vous faire dormir sur vos lauriers, mais il doit plutôt vous booster pour aller de l'avant. Bien plus qu'un ornement, le galon incarne le rang, l'engagement et la responsabilité au sein des forces armées. Il importe donc pour les promus de garder à l'esprit ces quelques préceptes. Vous ne devez pas vous départir des qualités intrinsèques du militaire telles rigueur, discipline intellectuelle, loyauté envers la hiérarchie et l'institution, discrétion, probité morale, abnégation, dévouement, exemplarité, maîtrise de soi. J'exhorte tous à maintenir l'esprit de cohésion, de solidarité, d'entraide et d'assistance, non seulement entre vous, mais aussi avec vos frères d'armes, afin d'affronter ensemble les défis futurs. Hors caméra, les impétrants ont exprimé leur gratitude. Il s'agit de 2 adjudants-chefs-majors, de 7 sous-officiers subalternes et d'un commandant qui ont porté leur galon ici à la prison centrale de Port-Gentil, conformément au tableau d'avancement et de promotion de la sécurité pénitentiaire.
Capitaine Kumba Mombo Fabrice, au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, j'ai l'honneur par délégation de vous faire arborer vos nouveaux attributs de grade de commandant de sécurité pénitentiaire avec toutes nos félicitations. Pour leur dévouement, leur assiduité, leur discipline, leur comportement digne et exemplaire, plusieurs agents de la sécurité pénitentiaire dans la ville économique gabonaise ont reçu des lettres de félicitations de leur hiérarchie. Si le reste des collaborateurs du colonel Onambega n'a pas démérité, il a cependant été invité à se distinguer davantage afin de mériter à son tour des lettres de félicitations. Une parade militaire a mis un terme à cette cérémonie.